Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez, alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante au Stampin' Up. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour la réalisation de ce petit porte-bouteille. C'est une petite bouteille en chocolat avec de la liqueur. Je vous les ai déjà montrés auparavant lorsque j'avais fait ces mignardises pour ma table de Noël au Nouvel An. Voilà, donc aujourd'hui je ne sais pas si vous avez vu, hein, sûrement vous connaissez la petite version de Porte Ferrero Rocher qui est le même système. On rentre à l'intérieur le petit ferreur et puis il tient. Aujourd'hui c'est la petite bouteille que l'on offre. Portée comme ceci avec la bouteille de la même couleur assortie derrière. Je vais pas seulement faire cette création, je vais vous expliquer un petit peu l'utilisation du Stamparatus pour vous apprendre à faire ces petits mignardises un peu à la chaîne grâce à cet outil là. Et puisqu'on va utiliser le Stamparatus, je me suis dit pourquoi pas faire ces mêmes créations, mais leur donner un petit aspect effet bouteille, effet vitre, en faisant l'embossage en couleur tout en même temps, voilà, et rendre le tout un petit peu plus réel. Voilà, donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour la création de ces mini porte-bouteilles en chocolat. Pour la réalisation de les structures comme celle-ci, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier cartonné mur blanc qui mesure 2,5 cm par 14,5 cm. Et à l'aide de notre coupe-papier, nous allons venir marquer quelques plis. Donc c'est sur le côté, la longueur des 14,5 cm, nous allons venir marquer un premier pli à 1 cm. Voilà, j'ai utilisé ces côtés-là de la règle, donc maintenant, hop, je retourne pour mettre le pli à ma gauche. Et ensuite, un deuxième pli, nous allons le marquer à 2,5 cm, un autre à 4,5 cm, et le tout dernier à 7 cm. Donc en fait, nous venons de faire le nécessaire, besoin du coupe-papier, pour rabattre ce contour, faire le trou et puis pouvoir poser ma bouteille dedans. Donc maintenant il me faut créer la forme de la bouteille. Donc pour cela je vais devoir me caler ici sur cette partie là avec mon petit poinçon. Je vais venir le poser, vous voyez la ligne des plis, ici au niveau du bas. Je vais laisser dépasser légèrement jusqu'à ce que je vois le pli. Voilà. Et puis ceci, je vais le passer à la Big Shot, mais de quelle façon? Je vous montre tout de suite. Je prends le sandwich. Voilà. Donc ça c'est ma plaque magnétique pour la Big Shot. Je vais mettre ma petite plaque en bas. Et ensuite, je prends mon papier et je le mets dans cette direction-là. Je vais venir poser ma bouteille de façon à que le bord de ma bouteille, qui est légèrement courbé, aille légèrement en dessous de la ligne des plis, la toute dernière ligne de plis que nous avons faite. Et ensuite, je vais prendre ma plaque, ma deuxième plaque, je vais venir la poser dans la limite de ma ligne des plis. C'est donc ceci que je vais passer à la Big Shot de façon à ne pas découper entièrement la bouteille et laisser le bas attaché à ma feuille. Une fois que vous avez fait ceci à la Big Shot, vous obtenez un résultat comme celui-là. Voilà, donc vous avez la forme de la bouteille qui est attachée à la partie basse de mon papier avant pliage. Donc, bien entendu, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir perforer ce petit trou. Et ce petit trou, je l'ai fait à l'aide de la perforatrice 3/4 inch. Tout simplement là. Vous voyez, donc c'est la perforatrice 3/4 inch.
Et pour cela, vous venez et c'est sur ce carré un petit peu plus grand que vous allez vous caler. Et ça des côtés, notre cercle est fait. Je ne vais pas marquer les plis encore parce que ça va être plus simple pour le tamponnage. Donc on va commencer avec le tamponnage. Et pour cela, je vais utiliser ma planche Stamparatus. Je fais un petit peu de place. Puis vous voyez, j'ai un papier brouillon. Donc là j'ai monté sur ma planche, comme je vais travailler avec un set de tampons qui est en résine, il me faut une hauteur supplémentaire en mousse. Donc j'ai mis ma petite plaque en mousse et là je me suis un peu avancée sur un bout de papier brouillon. J'ai perforé la bouteille, j'ai perforé également ce petit rond ici. J'ai perforé le petit pouce en l'air et j'ai perforé aussi l'étiquette que je vais venir coller là. Voilà, donc ceci dit, je prends les tampons. Voilà, donc il y a celui-ci. Je fais une bêtise, avant de placer les papiers, je devrais peut-être placer les tampons, ça va être plus simple pour moi. Voilà, donc j'ai mis le tampon dans le trou, vous voyez? Hop. Je vais ressortir ça, 2 secondes, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais adapter le tampon au trou. Un tout dernier tampon ici. J'espère être bien centré. Tout n'a pas la tête dessus, si ça se trouve vous voyez ma tête en ce moment même. Et la petite bouteille, que je me rends compte n'est pas très propre. On va faire ça après. Je vais la placer comme ceci, juste là. Alors, celui-là il a bougé. On va le remettre en place. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai tout ça mis, hop, magie, je ne bouge pas mon papier en bas, que comme vous voyez, j'ai calé au niveau de mon Stamparatus ici. Donc, je vais peut-être prendre mon deuxième aimant. Hop. Voilà. J'ai fini par prendre. Je vais prendre mon deuxième aimant pour que le papier il ne bouge pas. Alors voilà, mon deuxième aimant il a cassé tellement il est puissant, donc on va le mettre ici. C'est pas grave, il manque un bout, mais la fonction est liée toujours. Et donc là je viens poser ma bouteille comme il se doit ici, et je vais pouvoir mettre à nouveau les petits pouces, étiquettes et autres dans les trous. Normalement, en faisant comme ça, je suis parfaitement calé dessus. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression. Et maintenant, nous allons venir prendre notre encre Memento ainsi que nos encreurs. Par exemple, baie des Bermudes, parce que là, cette fois-ci, je vais réutiliser une bouteille baie des Bermudes. Donc, je viens prendre baie des Bermudes. La Versamark n'est pas très loin aussi. Et puis, pour celui-là, pour faire le fond, je vais faire du sable du Sahara. Donc, par exemple, regarde, je prends mon sable du Sahara et je tamponne légèrement ici. D'accord? Donc là, j'ai même trop tamponné. Voilà. Ensuite, j'ai mon baie des Bermudes pour la bouteille. Donc là, je viens tamponner ma bouteille. Voilà. Et ensuite, je prends la Memento pour mes deux autres encreurs, mes deux autres tampons.
Vous voyez, nous sommes en train de tamponner 3 couleurs différentes en même temps. Sur plusieurs formes en plus. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire autrement que si vous avez une planche Stamparatus qui vous permet de repositionner les tout. Donc là, hop, je viens appuyer fermement sur chacun des tampons. Voilà, ça bouge peut-être un petit peu au niveau de la caméra, je suis désolée, mais il faut vraiment faire ça fermement. Hop. Et là, hop. Vous voyez, j'ai 3 tamponnages qui sont parfaits. Ils restent parfaitement en place. Donc là, je n'ai que à recommencer avec les autres bouteilles que je veux faire. J'en ai une autre couleur baie des Bermudes, je les ai déjà préparées ici, j'ai 2 étiquettes, on va en faire 3 à chaque fois et on va recommencer à faire exactement le même tamponnage à chaque fois. On fait comme ça, on fait comme ça, je mets mon petit tampon ici, mon petit aimant et je recommence. Voilà, donc là j'avais légèrement sali là aussi. Hop, on peut nettoyer, même si ce n'est pas nécessaire tout de suite. Voilà, donc là je nettoie et je change de couleur. On va replacer les dernières étiquettes au même endroit. C'est magique cet outil, hein, mais c'est pas fini, vous allez voir. Vous allez voir comment c'est simple de faire le tamponnage mais aussi l'embossage en couleur grâce à cette planche. Ma toute dernière petite bouteille. Voilà. Et on va tamponner. Donc là, je tamponne mon melon bambou. Je viens tamponner à nouveau la Memento. Et en dernier, mon sable du Sahara pour l'étiquette. Voilà. Et on vient tamponner. C'est vraiment très amusant à faire. Voilà, en ouvrant, on obtient ceci. Si le tamponnage n'est pas parfait, pas de panique. Regardez, l'étiquette elle n'est pas sortie très bien. C'est pas grave. On vient remettre de l'encre à nouveau. Et on retamponne. Vous voyez? C'est magnifique cet outil. Voilà. Du coup, je vais juste enlever ces petites étiquettes. On va les mettre de côté. Je peux très bien enlever les tampons, sauf la bouteille. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Alors, la bouteille, celle-ci, on va bien la placer encore à sa place parce qu'elle a légèrement bougé. Voilà, je remets ça. Et je viens nettoyer mon tampon. Ça, il le faut absolument. Voilà. Donc les autres, je peux les enlever. J'en ai plus besoin. Et c'est là où on va s'amuser à faire l'embossage. Comme nous n'avons pas bougé le tampon ni l'endroit du papier, il nous est tout simplement facile de venir prendre l'embossing body. Donc c'est les petits coussinets là qui enlèvent l'électricité statique. D'accord? On passe un petit coup dessus
Et là, je viens récupérer ma Versamark et je tamponne dessus. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà. Je tamponne bien, je m'étiens avec ma poudre clear, donc c'est la poudre transparente, prête, avec, pardon pour mon bras, un petit morceau de papier brouillon, et puis regardez, on vient retamponner des suites, comme ceci. Vous pouvez à nouveau en remettre si vous voulez une deuxième couche de colle. Donc, vous savez, la Versamark, c'est comme de la colle qui va aider à coller justement cette poudre. Et là, je récupère mon papier, j'ai plus besoin de ça. Je viens me placer sur mon brouillon, je badigeonne des poudres au clear. Voilà, vous obtenez ceci. Je récupère ma poudre. Et maintenant, ça va faire un petit peu de bruit, mais vous allez voir apparaître la magie. On va chauffer. Vous voyez la différence? Vous voyez comme il y a cet aspect un peu cristal qui apparaît? Je trouve tout simplement ça magique. Et en fait, ce que je vais préconiser, c'est tant que le papier est chaud, le mettre bien à plat. Hop, pour que la bouteille ne gondole pas trop. Voilà. Et en fait, vous passez d'avoir un effet bouteille comme ça, mat, à un effet bouteille brillant, comme celui-ci. Donc ça donne vraiment un effet vitrage à votre création. Et dans les cas des bouteilles, c'est tout simplement réaliste. Voilà. Donc je vais refaire hors caméra la même chose que pour les autres. Et nous allons procéder au montage. Donc là, et regardez, j'ai mon petit trou ici. Je vais pouvoir venir percer à nouveau. Et on va monter la bouteille. Voilà, c'est bien centré. Donc maintenant, on va marquer les plis avec notre pli Oranos. Voilà. Alors, là, ça a attaché un petit peu. Pas de panique, c'est pas grave. Parce que là, justement, je vais devoir venir coller l'ensemble ici. Là, il y a un pli que j'ai oublié de marquer. Voilà, donc là nous venons mettre un petit peu de double face. Il est là. Ce que je préconise, regardez, vous mettez double face ici, derrière la bouteille. Pourquoi? Parce que là vous avez quand même toute la largeur qui apparaît, vous voyez. Donc en fait, après, si vous voulez, vous pouvez légèrement découper avec vos petits ciseaux. Vous pouvez découper un petit peu en rond comme ça, ou arrondir avec la perforatrice angle, hein, si vous voulez. Et là, vous enlevez le double face et vous venez coller ici. Vous faites comme ça, vous mettez à plat, hop, et vous refermez la bouteille dessus. Et là, hop, la magie opère. Vous avez déjà votre porte-bouteille qui est réalisée. J'ai pas très bien centré mon trou, je m'en rends compte maintenant. Mais bon, ce n'est pas tellement grave. J'ai juste fait une grosse bêtise. Il fallait la faire à l'envers. Regardez. On enlève. Hop. Je veux tellement aller vite pour pas que mes vidéos soient trop longues. Finalement, bah, c'est pas fait comme ça devrait, mais c'est pas grave. Il suffit juste de tout replier à l'envers. Et vous venez mettre ici la partie que l'on vient de faire. Voilà.
vous venez mettre votre double face. Vous enlevez, vous alignez et vous refermez. Voilà, la bêtise est rattrapée. Vous voyez? Hop. Et là, vous allez pouvoir mettre votre petite bouteille. Il faut finir de la décorer. Donc, je rouvre. Pourquoi? C'est bête, elle l'a décoré la bouteille avant. Donc, j'avais déjà prédécoupé en papier champagne des étiquettes comme celle-ci. On va venir mettre un petit peu de colle derrière. Et on va pouvoir monter tout ça. Donc, ces étiquettes, elles viennent absolument avec les poinçons. Hein. C'est tout issu et coordonné avec les mêmes poinçons. Voilà. Et comme nous venons de faire ces étiquettes-là, on peut à nouveau, si vous voulez, prendre le Stamparatus. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, finalement, allez, on va le faire comme ça cette fois-ci. Je vais remettre ça en place. Je vais utiliser le sentiment merci beaucoup. Alors, ce sont des petites bouteilles que je vais offrir aux participantes de mon atelier du dimanche. Voilà. Donc là, je fais comme ça, je mets en place et on va venir ancrer avec. Là, je suis un petit peu hors caméra, donc du coup, je vais faire comme ça, hop, et comme ça, vous le voyez. Je vais ancrer. Bon, merci beaucoup. Et je viens tamponner plein dans le mille. Voilà. Du coup, j'ai mon merci beaucoup qui est un petit peu légèrement bavé. On recommence. Alors, il y a une petite astuce qu'il faut que vous sachiez. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos concernant le Stamparatus que Stampin' Up a fait. Lorsque l'on est très proche du bord, en fait, ici, comme quand j'ai fait ici, il aurait fallu placer ces 3 tampons plus de ces côtés-là. Comme ça, on n'a pas besoin d'appuyer aussi fort. Maintenant, c'est tout à fait réalisable, mais on n'a pas besoin d'appuyer aussi fort. Donc, c'est vrai qu'il est mieux, il est préconisé de tamponner à l'opposé des laristes, des fermetures du Stamparatus. Et là, vous n'avez pas besoin d'appuyer énormément, juste un petit peu de doigt qui passe par-dessus. Hop, et votre tamponnage est beaucoup plus clair. Voilà, donc on décore le devant avec une chute de papier de la même couleur. C'est une toute petite bande de papier. On va venir en chercher une. Alors, n'ayant pas tout de suite de petites, ce que l'on va faire, on coupe et on va faire un demi-centimètre. Et c'est ça que je vais coller devant pour rappeler un petit peu la couleur. On va coller ça ici. Alors là, vous voyez, il y a une petite différence de couleur puisque nous avons vitrifié le tamponnage. Mais ce n'est pas grave, hein. C'est la même couleur, hein, je vous assure. C'est Melon Mambo. Alors, il est légèrement plus grand, mais c'est pas grave, regardez. On va juste se placer d'un côté, comme ça, et ici on vient couper. Voilà, donc je peux désormais mettre la petite bouteille et finalement on va
rajouter un pour toi et un petit pouce à l'air avec des mini dimensionals pour la finalisation de mon projet. Voilà. Voilà. Si vous voulez mettre un petit peu plus de réalisme, alors là, dans ces cas-là, il vous faut absolument, je les trouve, les petites formes en époxy brillantes et transparentes. Vous voyez, en plus elles ont forme de goutte, forme circulaire en 2 tailles différentes. Vous les avez en transparente comme celle-ci et vous les avez en brillante comme celle-là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il brille. Donc ça donne un effet tout à fait réaliste. Et n'ayant pas le poinçon prêt, ce que je vais venir faire, c'est prendre des petites gouttes. Si j'y arrive. Voilà. Et on va coller ça tout au long de la bouteille. C'est laisse pas, hein. Voilà. Donc la création est finie. J'espère que le projet vous a plu. Vous voyez, vous avez cet aspect vitrifié de la bouteille avec les petites gouttes. Un petit message de merci pour toi sur une petite bouteille en chocolat qui est habillée de la même couleur. C'est un petit cadeau personnalisé que j'offre à mes clientes lors de mon prochain atelier. Donc vous allez les voir, bien sûr l'atelier sera déjà passé. J'espère que le projet vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Vous avez le lien aussi qui mène sur mon blog. Donc je vais m'efforcer d'émettre les mesures dans le récapitulatif. Vous n'aurez qu'à voir la vidéo. Et puis si mes vidéos vous plaisent, mon blog vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner, à me contacter en cas de problème ou de demande des produits Stampin' Up pour réserver un atelier. Sachez que je suis à Villiers-Saint-Georges, sud-est de la Seine-et-Marne, limite Champagne-Ardenne. Donc si vous avez envie de passer un petit moment convivial entre amis, tout en créant un joli projet, n'hésite pas à me contacter. Je me ferai une joie de pouvoir répondre à vos attentes. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.